Does it make you want to hate murder? Or does it make you want to do murder? Because if it makes you want to hate murder, then it's working. Does it really horrify you? Are you a little more cautious about picking up that hitchhiker? You girls, are you a little more cautious about who you pick up in the singles bar and take home? Like Mr. Goodbar, right? Salut à tous, c'est Shadow. Donc comme t'as pu le voir dans l'introduction, on va parler aujourd'hui d'un sujet un peu sensible, un peu hardcore. Donc si t'es sensible, Timothée, tu peux partir de la vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, non, on va pas manger du piment. Non, on va pas faire du gaming. Non, on va pas déconner. Non, on va pas chercher la merde. Depuis fort longtemps, effectivement, j'ai un intérêt particulier pour tout ce qui touche au serial killer et... Bah je sais pas, tout ça, ça m'intéresse. Donc aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ce genre de sujet. Je suis pas crédible avec ça, je suis pas du tout crédible. Aujourd'hui, les amis, nous allons parler d'un des plus grands tarés qui ait sévi sur cette planète. Un des plus grands psychopathes. Et bien entendu, je parle de Gérard Schaeffer. Là tu fais pas peur, pourquoi tu prends cette intonation de voix? Ce mec a toutes les putains de perversions que t'as sur ce monde. Les zoophiles, urophiles, sadiques, fétichistes, voilà, le mec est taré. Mais t'inquiète pas, je vais t'en parler de suite. Prépare-toi mon ami à écouter l'histoire d'un des plus grands tarés de ce monde. Gérard. Ah t'en as fait des conneries toi, t'en as fait des belles conneries hein. Bon ils ont tous une particularité, tu sais ça hein. Mais lui sa particularité c'était de commettre ses crimes alors que quoi? Bah il exerçait sa fonction de policier. Comme ça c'est mieux. Moi je ferai attention la prochaine fois que je prends un PV. Donc à son arrestation il est reconnu coupable de 2 enlèvements et de 2 meurtres. Alors qu'on le soupçonne d'une trentaine voire une centaine de meurtres de plus. Il y a quand même un level assez particulier. On parle pas de Nordal Lelandais là. C'est pas un petit poisson là. Le mec cumulait à lui seul toutes les perversions que tu peux avoir sur ce monde. Et je vais t'en parler de suite, t'inquiète. Donc déjà le voyeurisme bien entendu. Dès son adolescence, le mec s'amusait à espionner ses voisines. Un jour, il en a même agressé une. Donc le mec était sadique. Bah tu connais, c'est du coup quand tu prends du plaisir à faire du mal aux autres. Donc lui, c'était son délire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il enlevait toujours 2 femmes en même temps pour que l'une voie l'autre mourir. Tu vois, c'était... Voilà. Ensuite, le bondage, tout ce qui est menottes, cordes. Il avait des photos de femmes attachées, ligotées. Ensuite, l'asphyxiophilie. Putain, j'ai du mal à le prononcer. Va regarder sur Wikipédia, me casse pas les couilles là. Donc c'est pour ça qu'il collectionnait bien entendu des revues qui parlaient de femmes étranglées, pendues, tout ça, tu vois le délire. Pour l'urophilie, quand tu fais pipi sur les jambes, lui c'était son délire, tu vois. Le caca, il aimait bien tous les délires de caca. Two Girl One Cup, tu connais. La métérophilie, c'est une excitation sexuelle qui est provoquée par le fait d'être suspendu. Voilà, tu l'as compris, c'est pour ça qu'il aimait pendre ses victimes. Le mec a même précisé lors d'une interview qu'il devait, pour avoir son orgasme durant une relation sexuelle, penser à une femme pendue. Ok. Le travestisme, bien entendu, donc il prenait également des photos de lui habillé en femme, ça l'excitait. Bon, ça, on juge pas, c'est... Cela, ça va encore, tu vois, y a pas de souci. Donc toutes les pratiques sexuelles avec un animal, lui, ça excitait. Voilà. Le mec se masturbait avec des hamsters. Non, c'est pas vrai, ça c'est pas vrai ça. Mais il était vraiment zoophile. La nécrophilie, le mec couchait avec des cadavres. Donc tu vois un peu le personnage, le mec était complètement timbré sa mère. Le mec était fou dans sa tête. Nécrophile, zoophile, hygrophile, météro, astrophile, bouteillephile, caféphile. Mais qu'as-tu d'autre comme perversion, mon cher Gérard? Revenons un peu en arrière, mes amis, pour comprendre le personnage. Gérard Schaeffer, né à Atlanta, en Géorgie, en 1946. Donc tu t'en doutes, son enfance elle était un peu merdique quoi. Il pensait que son père préférait sa sœur à lui. Ouais, t'as l'impression que c'est banal. Ouais, t'as préféré ma sœur à moi. Ça peut engager des traumatismes ça, hein. Regarde comment il est devenu plus tard, hein. Le mec il est devenu taré à cause de ça, à cause de sa sœur. Tu vois les sœurs ce que ça fait? Tu déconnes, Guillaume, là, tu déconnes. Il était obsédé par le sexe opposé, comme 80% des mecs, tu vas me dire. Il volait des vêtements féminins, il les collectionnait, voilà, c'est un délire un peu fétichiste. Ensuite, il a commencé à tuer des animaux, et là, ça commence à partir en couille sa mère. Comme j'ai dit tout à l'heure, il aimait bien se travestir, voilà. Pourquoi pas? Chacun son délire. Petit détail quand même, le mec était surdoué. Il avait un QI de 130, donc c'est largement supérieur à la normale. D'ailleurs c'est bizarre parce que moi je suis surdoué. Moi je suis surdoué moi. Ouais, moi je suis surdoué. Donc ensuite il a une vie plutôt normale, hein. Il a son diplôme en 1966, il trouve une petite femme, voilà, il se marie, et après il devient enseignant. Sans doute qu'il est pas resté très longtemps. Il s'est fait dégager. Comportement inapproprié. Voilà. En même temps si t'arrives devant tes élèves et que t'es travesti, je pense que tu passes un peu pour un taré là. Et finalement il intègre une école de police en 1971 et devient donc policier. Et là ça va partir en sucette. Rien que 2 ans plus tard, il était à bord de son véhicule quand tout à coup il aperçoit 2 jeunes femmes au bord de la route faisant du stop. Bien évidemment elle n'était pas méfiante, un policier qui te prend un stop, t'es pas méfiant. Sauf que la suite est beaucoup moins drôle. Donc les 2 femmes montent dans le véhicule, y a pas de souci, jusque là tout va bien. Et elle commence à comprendre au fur et à mesure du temps que la route c'est pas la bonne. Il va pas sur la bonne route du tout là. Il les amène dans une forêt, les attache à un arbre et les menace de les tuer. Et à ce moment là son téléphone sonne et il est appelé pour une intervention. Donc Gérard il part en intervention, il menace quand même de revenir les tuer. Donc les 2 filles de 17 et 18 ans arrivent à se libérer et se diriger vers le premier commissariat qu'elles trouvent sur la route. Et bien sûr, c'était le commissariat de qui? De Gérard Schaeffer.
Ça contre-temps, le petit Gérard, il est reparti dans le bois, il a constaté qu'elles étaient plus là. Mais c'est bien fait pour ta gueule. Du coup là, il a commencé à paniquer, sévère. Putain, qu'est-ce que j'ai branlé, je les ai mal attachés. Il appelle son supérieur, il prétexte quoi, mais le mec va jusqu'au bout, il invente des mythos pas possibles. Allô chef? Ouais, c'est Schaeffer. Voilà. En fait, je sais pas si j'ai fait une petite connerie là. En fait, j'ai vu 2 autostoppeuses sur la route, je les ai prises. Oui, ça capte mal, je suis dans la forêt. Là. Et j'ai simulé un kidnapping, je les ai attachés à l'arbre et j'ai dit que j'allais les tuer. Mais c'était pour déconner, c'était pour les sensibiliser. Voilà, j'espère que vous me croyez. Hein. Le mec est taré. Bon, tu t'en doutes, bien évidemment, il ne le croit absolument pas, hein. Surtout que les 2 femmes sont au commissariat avec eux, complètement traumatisées d'ailleurs. Donc il fut inculpé d'enlèvement et séquestration, mais il est libéré sous caution. Hein, ça c'est moins cool, ça par contre c'est moins sympa. Ça. Mais est-ce que ses supérieurs ignoraient ce qu'il l'avait déjà tué et qu'il continue à tuer? Rien que 2 mois plus tard, après son inculpation pour séquestration, il enlève et tua Suzanne Place, 17 ans, et Georgia Jesup, 16 ans. Les corps des 2 jeunes filles sont retrouvés seulement 1 an plus tard pendus à un arbre. Donc là les enquêteurs ils se disent putain, il y a une similitude quand même entre ce qui s'est passé en juillet à Schaeffer, il avait attaché les filles aux arbres là. Et c'est à ce moment qu'il se décide enfin d'aller perquisitionner chez Schaeffer. Et la perquisition portera ses fruits. Dans la chambre de Schaeffer, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Il trouve des photos de meurtres, de viols, des écrits qui racontent ce qu'il a fait, des bijoux, des objets appartenant aux femmes qu'il a tuées des années en arrière, mais surtout les papiers d'identité d'une 30aine de femmes qui ont disparu au cours des années précédentes. Et dont les corps n'ont jamais été retrouvés d'ailleurs. Hein. Donc là, Schaeffer, il sait qu'il est dans le caca là. Là, il sait qu'il est dans la merde. Hein, tu t'es fait niquer. Avec toutes les preuves qui pesaient contre lui, bah il est inculpé, cette grosse merde. C'est bien fait pour sa gueule. Donc les enquêteurs découvrent son mode opérateur dans tous les écrits qu'il avait laissés parce que le mec aimait bien noter tout ce qu'il avait fait. Donc comme je t'ai dit, il se servait de sa voiture de police pour prendre des jeunes filles en autostop. Il allait mollo, il allait tranquille. Des fois il prenait leur numéro de téléphone, il les recontactait plus tard pour leur proposer de les amener dans des endroits. Voilà, il faisait le taxi, il faisait le Uber. Gérard Schaeffer, c'était le Uber des années 70. Jusqu'au jour où il les amène en pleine forêt et là ça part en couille. Là tu te doutes que c'est pas bon signe. Là. Et là je te préviens, c'est un peu dégueulasse, c'est un peu sale. Hein. Donc une fois qu'il les avait amenés dans la forêt, du coup il les pendait, mais lui il avait un délire un peu particulier, un peu sadique. C'est là que son personnage ressort. Il aimait bien laisser un petit espace entre la fille et le sol pour qu'elles effleurent le sol et qu'elles luttent pour leur survie, et elle se pendait du coup toute seule au bout de quelques heures. Mais lui il était taré jusqu'au bout. Une fois que la fille commençait à perdre connaissance, il la dépendait et remettait ça plusieurs fois. Donc tout à l'heure on a parlé d'urophilie, de scatophilie, ce qu'il aimait bien faire aussi c'était les faire boire et les prendre en photo en train d'uriner et déféquer sur elles-mêmes. Puis il les pendait à nouveau et les laissait mourir. Mais le délire il partait beaucoup plus loin que ça. Une fois qu'elles étaient pendues, qu'elles étaient mortes, il les violait, des fois les démembrait, il se masturbait sur les cadavres, c'est dégueulasse. Donc tu vois quand je te dis que le mec est... Donc suite à la fouille des enquêteurs dans son appartement et en vue de toutes les preuves qui pèsent contre lui, il est inculpé pour meurtre, séquestration, torture et tout le bordel, tu connais tout ce qu'il a fait. Donc il est reconnu coupable en octobre 1973, soit 1 an après son dernier meurtre, et il est condamné à la perpétuité, bien évidemment. Et ce petit bâtard, il évite la peine de mort quand même, hein, parce que à ce moment-là en Floride, ils ont arrêté la peine de mort. Ah, c'est pas de chance. Bon, tu t'en doutes, le mec, il a pas assumé ce qu'il a fait, voilà, il a fait appel plusieurs fois pour dire qu'il avait rien fait, voilà. Mais abruti, là, t'as toutes les preuves. Mec, chez toi, t'as des photos de torture et tout, c'est quoi le délire là? Non, j'ai rien fait, arrête. Tout à l'heure, je te parlais de la peine de mort qui était abolie en Floride en 1973, mais c'est pas de chance pour notre petit Gérard, puisqu'en 1995, il s'est embrouillé avec 5 co-détenus pour un yaourt, et il lui a mis 40 coups de couteau dans la tête. Et à chacun son embrouille. Hein. Bon, tu t'en doutes bien que du coup, bah, il est mort, je pense que personne ne peut survivre à ça. Donc voilà, notre petit Gérard est mort en prison comme une merde. Une ex à lui qui se dit, putain, mais je vais écrire un livre avec ces nouvelles et les bandes de dessinée qu'il avait faites. Voilà, donc elle a sorti un livre, Killer Fiction. Killer Fiction, ça parle en détail de ce qu'il a fait en fait sur ses victimes, et c'est particulièrement dégueulasse. Pour l'avoir lu, et je l'ai pas lu en entier parce que c'est sale. C'est vraiment un mec, il est taré. Même Stéphane Bourgoin, c'est un enquêteur qui est spécialisé dans les serial killers. Donc il a rencontré une 50aine de tueurs en série, et il a considéré Gérard Schaeffer comme le pire de tous. Donc là, tu te dis, il y a quand même du level. Donc voilà, si le sujet t'intéresse, t'as plein de documentaires sur lui, t'as plein de vidéos sur lui, t'as plein de trucs. Voilà, sans déconner, si vous faites du stop les filles, faites attention, parce que même s'ils vous proposent de l'alcool gratuitement, ça sera pas pour faire la fête ou pour te retrouver pendu à un arbre, ça c'est moins cool. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à mettre un gros pouce bleu, et je vous dis ciao.